Ici et maintenant, 24 heures sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Son site internet davidabbassi.com. Abbassi A2B-A-S-I. Ici et maintenant, 24 heures sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Cette nuit, mes chers amis, nous sommes quoi? Nous sommes le samedi. Et dans le monde entier, ici maintenant.com. Comme je vous ai dit, nous sommes ce soir avec Monsieur Barzani. Il est là, ici à Paris, dans notre studio, ici et maintenant. D'ici quelques secondes, on va commencer à parler avec Monsieur Barzani concernant beaucoup de choses, surtout actuellement, comme vous pouvez constater, on parle tous les jours de questions kurdes, surtout après l'opération en Irak. Alors, les Kurdes avec une grande histoire de plusieurs milliers d'années, des victimes dans plusieurs pays, on peut dire, mais la sagesse de Kurdes nous a donné des témoignages assez intéressants et sincères de beauté de ce peuple et de la sagesse de ce peuple. Alors, Monsieur Barzani, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, merci bien. Et je suis ravi, Monsieur Barzani, de vous recevoir ce soir chez nous. Voilà, Monsieur Didier Doplège également, Didier, Monsieur Barzani. On est ravi de vous avoir, Monsieur Barzani, dans notre studio, Moi ici maintenant. Merci d'accepter notre invitation. Alors, Monsieur Barzani, déjà, je vais vous informer, mes chers amis, Monsieur Barzani parle bien français, il est francophone. Alors, avant tout, on va commencer de parler de la famille Barzani, Monsieur Barzani, famille Barzani. Je me rappelle de Mollah Mostafa Barzani, alors qu'il n'est plus parmi nous une image sacrée de peuple kurde. Je vous laisse la parole, mon cher Monsieur Barzani, de parler un peu de Mollah Mostafa Barzani pour commencer notre émission. Donc, comme vous savez, le peuple kurde a été divisé par les puissances occidentales avec l'accord de Sykes-Picot de 1916. Depuis, il y a eu le sud de Kurdistan historique qui a été rattaché à un nouvel État, la Mésopotamie, qui a été appelé l'Irak en 1921. La Société des Nations avait accepté que le Kurdistan soit rattaché, ou le wilaya de Mossoul soit rattaché à l'Irak, avec quelques conditions pour préserver les droits historiques et les droits culturels, linguistiques et administratifs du peuple kurde. Mais ces droits n'ont jamais été acceptés par le régime central de Bagdad. C'est pourquoi Mostafa Barzani, qui est né en 1903 d'une famille qui s'est battue, qui a lutté contre l'Empire ottoman pour obtenir les droits légitimes de notre peuple, a continué ce combat et c'est depuis 1932, il s'est battu contre le régime irakien et l'armée britannique. Et il a dû arrêter le combat à cause de la puissance de l'armée anglaise et l'armée irakienne émergente. Il a été déporté avec sa famille vers le sud de l'Irak. Ensuite, en 1945, il a rejoint le Kurdistan iranien pour soutenir la République de Mahabat en 1945, 46 et 47. Après la chute de cette République, il a dû quitter le Kurdistan iranien après le retrait de l'armée soviétique et se retirer dans une très longue marche vers l'Union soviétique où il s'est réfugié jusqu'en 1958. En 1958, il est revenu avec ses soldats et ses officiers en Irak après la révolution du 14 juillet contre le royaume ou la monarchie irakienne. En 1961, il a commencé à diriger un mouvement de libération kurde qui s'appelait le mouvement ou la révolution de septembre 61. Enfin, en 70, le 11 mars 1970, il a pu obtenir pour la première fois des droits kurdes, les droits légitimes du peuple kurde à avoir un système autonome, un gouvernement autonome en Irak qui a été signé pour la première fois par un État souverain qui était l'Irak. Mais cet État, malheureusement, vous savez, était dirigé par le régime baathiste et même Saddam Hussein qui dirigeait l'Irak il y a un mois.
et il a commencé une guerre atroce contre le peuple kurde en 74. Et en 75, après l'accord d'Alger entre l'Iran et l'Irak, le mouvement s'est effondré et il a décédé en 1979. Mais le mouvement a continué et nous avons pu obtenir en 1991 la libération de 2/3 du Kurdistan irakien et installer des institutions élues, un parlement et un gouvernement. Et nous avons pu reconstruire notre pays qui avait subi une destruction totale. Ça veut dire à peu près 95% des 5000 villages ont été rasés par l'armée irakienne et les victimes sont estimées à 500 000 sur les 4 millions qui peuplaient le Kurdistan irakien de cette époque. Depuis, ces institutions ont pu reconstruire le pays, réinstaller des institutions culturelles, politiques et administratives, et commencer un processus démocratique qui n'est pas encore achevé, mais où les libertés publiques et une société civile ont été créées au Kurdistan. Depuis quelques jours, nous avons pu reconquérir les terres kurdes qui ont été arabisées, où le régime baathiste expulsait la population kurde pour les remplacer par des Arabes. Aujourd'hui, les 72 000 km² qui constituent le Kurdistan irakien sont sous le contrôle des Kurdes et nous espérons créer un nouvel Irak démocratique et fédéral dans lequel le Kurdistan irakien et la spécificité culturelle et nationale du peuple kurde sera respectée dans un État fédéral qui restera dans le cadre de l'Irak géographique, mais qui aura beaucoup d'autonomie politique et culturelle et administrative pour que les atrocités commises contre ce peuple depuis 70 ans ne se reproduisent plus. Alors le peuple kurde, Monsieur Barzani, avec une grande histoire et jamais on va pas oublier l'Irak, l'Iran, une partie de Syrie d'aujourd'hui, une partie de Turquie, pendant plusieurs centaines d'années était sous le règne de Kurdes, des Mad, des Mèdes, on dit, et des pouvoirs intelligents, même à l'époque démocratique, c'est-à-dire à l'époque même le mot démocratie et démocratique peut-être n'était pas entendu ici, cet État fédéral existait à l'époque que les Kurdes étaient en pouvoir, il y a déjà plusieurs milliers d'années. Alors, Monsieur Barzani, je veux vous demander de parler un peu de nous, de l'origine des Kurdes également, puisqu'actuellement, c'est vrai qu'ils sont dispatchés dans environ au moins 4 pays, et seulement le seul Kurdistan qui existe actuellement, c'est en Iran, province de Kurdes. Mais je ne sais pas, Monsieur Barzani, celle d'Irak aussi, c'est nommé Kurdistan actuellement ou non? C'est le Kurdistan, oui. On dit Velaya Kurdistan? Pour l'instant, il est appelé officiellement la région fédérale du Kurdistan d'Irak, ou la région de Kurdistan d'Irak. Depuis 91, après 91 ou non, après le chute de Saddam Hussein? La première reconnaissance officielle de son nom-là est venue en 1970 avec l'accord de 11 mars avec le régime irakien. Il a appelé le nord du Kurdistan, à peu près la moitié du Kurdistan, la région autonome du Kurdistan. Donc, 70. En 1970, il a été reconnu officiellement. Et puis depuis 1991, depuis que le pays a été libéré, il s'appelle officiellement la région de Kurdistan. Elle est plus grande et depuis quelques jours, bien sûr, on a reconquéri à peu près 30 000 km². Depuis 1991 jusqu'en 2003, nous contrôlions à peu près 42 000 km², ce qui signifie que c'est un peu plus grand que la Suisse, et nous étions dans une situation d'indépendance de facto. Aujourd'hui, nous avons 70 à 72 000 km² qui ont été libérés, et ce que nous voulons, c'est de se réunifier avec l'Irak, mais dans le respect des Arabes, entre les Kurdes et les Arabes, dans un système fédéral où nous pourrons